YouTube, ça va ou quoi? NXT Stand and Deliver, le WrestleMania de NXT cette année. Justement à l'image de WrestleMania, le show se tiendra sur 2 jours. Dans cette vidéo, c'est uniquement la nuit 1, donc le mercredi 7 avril. La carte du show comprend 10 matchs, donc 5 matchs le 7, 5 matchs le 8. N'hésite pas à mettre d'ores et déjà le pouce bleu en bas de la vidéo, à faire tes pronostics en même temps que moi dans les commentaires, ou après la vidéo, c'est toi qui vois, c'est comme tu veux. Et sans plus attendre, voilà mes pronostics de la nuit 1 de NXT TakeOver Stand and Deliver. Pete Dunne contre Kushida, deux des meilleurs catcheurs techniciens au monde. Pete Dunne s'est autoproclamé meilleur catcheur technicien au monde, et je vais pas vous cacher que je suis plutôt d'accord avec lui. Du côté de Kushida, c'est l'un des meilleurs catcheurs japonais, technicien en tout cas. La rivalité vient tout juste de commencer, justement ce mercredi, lors du dernier show NXT. Pourquoi cette rivalité? Je vais être très clair avec vous. C'est uniquement pour remplir la carte, parce qu'ils n'avaient pas de match pour Pete Dunne, tout simplement. je crois que c'est ça. Mais en tout cas, il n'y a aucun doute que ce sera un match exceptionnel. C'est donc une rivalité qui a commencé ce mercredi, justement, au dernier show NXT. D'où le fait que c'est vraiment un match pour remplir la carte. En vrai, c'est juste ça. Bon, s'il faut choisir un gagnant, c'est Pete Dunne. Parce que Kushida, récemment, il a fait que jobber. Et Pete Dunne, mais il sort justement d'une rivalité avec Finn Balor qui l'a mis en haut de l'affiche, qui l'a rendu crédible. Donc à côté, Kushida, à côté de Pete Dunne, il n'est pas crédible du tout. Pour moi, aucun doute, Pete Dunne sort gagnant du match. Aucun doute. 6 superstars vont s'affronter dans un gauntlet match. Isaiah Swerve Scott, Leon Ruff, Bronson Reed, Cameron Grimes, Dexter Lumis et LA Knight pour affronter Johnny Gargano le lendemain lors de la nuit 2 de NXT TakeOver. Alors. Ils sont déjà dans l'ordre d'entrée, donc Swerve Scott rentre en premier, Ruff entre en deuxième, donc ils sont déjà dans l'ordre sur la photo au-dessus, donc c'est très bien. Alors comme dans chaque match où il y a beaucoup de superstars, il y a toujours les figurants. On va pas se cacher que les figurants là-dedans, c'est Swerve Scott et Leon Ruff. Scott et Ruff qui ont... Swerve et Leon Ruff qui ont commencé une rivalité il y a peut-être 2 semaines. Donc ces deux-là, ils vont juste se combattre entre eux, ils vont s'affaiblir dès le début du match. Ils vont peut-être même s'éliminer, hein, qui sait. Donc ces deux-là, bon, on les met de côté, on sait bien qu'ils gagneront pas. Il y a aussi des rivalités entre Bronson Reed et LA Knight. Donc ces deux-là, je pense pas qu'ils gagnent, parce qu'ils sont déjà une rivalité chacun de leur côté, donc pourquoi pas la continuer? Pourquoi mettre ces gens-là qui ont déjà leur rivalité en ce moment, pourquoi la mettre encore contre Johnny Gargano? Ça deviendrait trop compliqué. Donc ceux qui ont déjà une rivalité, pour moi, ne gagneront pas le match. Donc Swerve, Ruff, Reed, Knight, ils gagnent pas le match. Donc ça peut se jouer entre Cameron Grimes et Dexter Lumis. Lumis qui rentre en avant-dernier, juste avant LA Knight. C'est le seul qui n'a pas vraiment de rivalité. Enfin, si. Dexter Lumis est en rivalité justement avec Johnny Gargano, avec le champion. Donc, pour moi, c'est plutôt clair qu'ils vont tout simplement continuer sur cette lancée. Ils vont tout simplement continuer à mettre Lumis contre Gargano. Je suis pratiquement sûr de mon pronostic. Dexter Lumis remporte ce match, il remporte le gauntlet. Et le lendemain, lors de la nuit 2, il va affronter Johnny Gargano. Et c'est tout, voilà. Mon prono, c'est Lumis. Walter contre Tommaso Ciampa. J'aime plutôt bien cette rivalité avec Imperium. Ciampa a défié Walter pour le titre de NXT UK. Ouais, tu rêves pas. T'imagines Tommaso Ciampa, champion d'Angleterre, donc champion UK. Est-ce que tu l'imagines réellement partir de NXT US et défendre le titre chaque semaine à NXT UK en Angleterre? Est-ce que tu penses réellement que Ciampa va déménager? Bah non. Non. Surtout que les voyages sont interdits pour l'instant. Donc, Ciampa gagnera pas, c'est plutôt sûr. En tout cas, ce match, ça va pas se finir en un contre 1 normal. On sait bien que Imperium va intervenir, on sait bien. Mais ce qu'on sait pas est là, et c'est là le gros point d'interrogation. Est-ce que Timothy Thatcher est du côté de Ciampa, qui est son partenaire
en équipe pour l'instant, ou est-ce qu'il est plutôt du côté de Walter et de Imperium, sachant que dans son passé à la WXW, il était en équipe avec eux. Ça s'appelait pas Imperium à l'époque, ça s'appelait Ringkampf. Donc Timothy Thatcher a un passé avec Walter et Imperium. Je pense pas que ce match tourne réellement autour du titre. Ça tourne plutôt autour de l'histoire. Donc Walter gagne, mais l'histoire avance. Donc dans ce match, on va juste apprendre de quel côté est Timothy Thatcher. Je pense vraiment que ce match, c'est uniquement pour ça, pour faire avancer l'histoire. Et on continuera encore sur cette rivalité pendant quelques semaines, voire quelques mois. En tout cas, l'histoire est très bien, et j'espère qu'elle va continuer. Donc Walter, gagnant. Triple threat pour le championnat par équipe de NXT. Ouais, le titre est vacant depuis que Danny Burch s'est blessé il y a 2 semaines. MSK contre Legado del Fantasma contre Grizzled Young Veterans, soon to be recognized NXT Tag Team Champions. J'ai crié là, je pense que mes voisins me détestent. Est-ce que tu crois qu'il y a réellement un suspense dans ce match? Moi honnêtement je crois pas. Je pense que les figurants dans ce match c'est Legado del Fantasma, même si je les adore. Hein. Franchement, cette faction c'est incroyable, je les adore. J'ai même acheté leur t-shirt pour te dire, je les kiffe mon gars. Mais pour moi ils sont un petit peu figurants dans ce match malheureusement. Ça se joue forcément entre MSK et Grizzled Young Veterans. J'ai un très bon accent anglais d'ailleurs. Pour moi en vrai, je crois pas qu'il y ait réellement de suspense. Sachant que les gagnants du tournoi de Stick Up sont MSK, donc pourquoi est-ce que MSK ne gagnerait pas le titre là tout de suite? Je vois pas. Donc je vais pas rester des heures sur ce match. MSK gagne parce qu'ils ont gagné le tournoi. Ça me paraît très logique qu'ils gagnent le triple threat et qu'ils soient champions désormais, puisque c'est eux qui avaient leur chance face à Danny Burch et Johnny Lorcan. Donc pour moi, pas trop de logique quoi. Logique. Même si j'espère que l'une des 2 autres teams gagne. Je l'espère parce que c'est ce que je préfère. Mais MSK va gagner. Io Shirai qui défendra son titre face à enfin un challenger de taille pour Io Shirai, Raquel Gonzalez. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il cherche, quelqu'un pour détrôner Shirai. Je pense que c'est le moment. Je pense que c'est la bonne personne. Raquel Gonzalez, c'est clairement la bonne catcheuse pour détrôner Io Shirai. Ça fait longtemps que Shirai est championne, déjà. Premier point. Deuxième point, je pense que la division féminine dans le roster principal a besoin d'aide. Ils ont besoin d'un petit coup de main. Io Shirai et Rhea Ripley, ça va être du feu. Donc pour moi, je pense, je vais peut-être pas rester longtemps sur ce match, mais je pense que Shirai en a fini avec NXT. Sa carrière peut avancer. Parce que là, c'est vrai que ça stagne un peu. Elle stagne un peu. Donc, c'est possible, c'est fort probable qu'après WrestleMania, Io Shirai commence dans le roster principal. Et c'est exactement le bon moment, le bon show pour que Raquel Gonzalez chope le titre. Mon pronostic, et je pose mes couilles sur la table là, comme ça. Raquel Gonzalez sortira championne de NXT. C'est tout pour la nuit 1 de NXT TakeOver Stand and Deliver. Si tu veux voir la vidéo de la nuit 2, je la mets juste là, dans le petit lien là. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à partager à tes potes et à commenter. Tu peux mettre tes pronostics aussi en commentaire. Le premier commentaire épinglé, c'est la carte, donc tu peux la copier-coller et me donner tes pronostics en commentaire. Et nous, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut.